Radio Congrès, Radio Congrès, la radio du Congrès des sapeurs-pompiers de France. Radio Congrès. 8h45, merci d'être avec nous. Bonjour, comment ça va? Nous sommes aujourd'hui le samedi 29 septembre, dernière ligne droite pour ce 125e congrès avec pas mal de rendez-vous. Ça, on aura l'occasion d'en parler dans un court instant. Le soleil sera encore au rendez-vous aujourd'hui et ils sont au rendez-vous également ce matin. Jérôme, salut Jérôme. Bonjour. Oula, d'accord, ok, on a compris tout ce qui s'était passé en moins de 2 secondes. J'ai la voix de Barry White aujourd'hui. Ah oui, bah, carrément, puis son frère aussi en même temps. Salut Julie. Salut Jérémy. Bon, ça va toi ce matin? Très bien. T'as été plus sage? Beaucoup plus sage. Oh, c'est pas marrant ça, finalement c'est pas marrant du tout. Merci de nous accompagner ce matin. Alors on va essayer de débriefer un petit peu tout ce qui s'est passé hier soir, avec notamment les petites soirées gala là, qui a commencé vers 19h30, hein, après le passage de monsieur Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, qui est venu nous rendre visite et qui revient ce matin. Alors Jérôme, comment ça s'est passé hier soir? Mais écoute, une très très bonne soirée hein, avec tous les exposants qui étaient sur le parc. On a eu le droit... Alors ça a été en plusieurs parties. Hein. Il y a les gens du Morbihan qui a fait une petite fête sur leur stand. Hein. On s'est retrouvés d'ailleurs à plusieurs. Et j'ai cru vous voir, Julie. Enfin, tu t'es retrouvé à plusieurs. Oui. Ça. Voilà, il y avait le village gourmand aussi qui faisait la fête avec les fanfares. Et puis on a eu le droit à un feu d'artifice. Mais mes amis, un magnifique feu d'artifice. Alors quand on m'avait dit qu'il allait y avoir un feu d'artifice, je m'attendais à un feu d'artifice classique, mais alors là, on a eu quelque chose de grandiose. Hein. Vraiment de la pyrotechnique. Ah oui, et, tout en bleu, blanc, rouge. Vous l'avez vu, Julie? Oui, j'ai vu ça et j'ai apprécié effectivement le spectacle. Bon, bah c'était parfait. Et puis la soirée a continué derrière. Alors j'envoie le jingle. Radio Congrès, Radio Congrès. L'envoyé spécial. Alors Jérôme, envoyé spécial au cœur des nuits burgiennes, hein, c'est ça? Oui, il fallait l'essayer. Nous avons voulu voir la phase B du congrès, c'est-à-dire le congrès by night. Oui, et alors? Il fallait le faire, nous l'avons fait. J'ai pris sur moi, ça, oui. sur mon temps et ma santé. Bon, très bien, ça a fini en Son by day. espérance de vie. Ça s'est terminé il y a environ 1h20. Oui, c'est ça, donc c'est en by day pour l'histoire. Bon, c'est Donc, parfait. oui, la ville de Bourg qui a bien été... attaqués par les congressistes. Les établissements nocturnes ont bien fonctionné, les restaurants, je suis allé voir quelques amis restaurateurs. Tout le monde a bien profité des retombées de ce congrès. Bah, c'est parfait. On accueille Julie donc et on va parler de ce dernier billet d'humeur ensemble avec notamment le Cobb Brace qui prend la main. Tu nous expliques tout ça? Il prend la main. La main, pardon. C'était quoi cette histoire Au village de main gourmet. Oui, bonjour Jérémy. Alors bonjour. bon, moi ce matin, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça va moyennement. Hein. J'ai été plus sage, mais effectivement, j'ai eu un petit souci. Je me suis blessée. Bon, comment vous avez fait ça? gravement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? En fait, bêtement. Hier, j'ai échangé avec les responsables du stand du Cobrez sur leurs ambitions et leurs objectifs pour l'accueil du congrès l'année prochaine. Et j'ai voulu m'entraîner à l'ouverture des huîtres. Moi qui n'en ouvre jamais, et surtout pas à Noël, je me suis entaillé l'intérieur de la main. Enfin, je sais que ça fait mal, hein. Ça m'est déjà arrivé une fois. On s'en sort comment? On s'en sort, ça va, mais je crois que depuis ce matin, ça se réouvre un peu. Ah, j'ai tourné de l'œil. Ah mais quelle blagounette. Oh là, faut leur dire, non, c'est une fausse plaie. Ah non, mais vraiment acteur studio là, à ce niveau-là. C'est un truc de fou quoi. Je vous ai bien eu, il y a de la réflexion, il y a du matos. C'est grâce au play de Sésame SFX Pro destiné à la formation et que je remercie. Il y en a pour tous les goûts, de l'avant-bras arraché, du délabrement facial ou encore de l'éviscération. Alors je vous laisse aller le découvrir, alors peut-être avant le déjeuner. Ou après, ou pas. Ou pas du tout aujourd'hui, Jérôme. Je vais pas mettre d'options sur ce stand. Alors pour éviter une blessure de ce genre, savez-vous que le médecin-chef breton a fait un rappel à l'ordre aux équipes du stand sur les précautions à prendre pour l'ouverture des huîtres? D'accord. Voilà, mais il n'y a pas que les huîtres que le Cobrez souhaite partager avec les exposants et les congressistes l'année prochaine. L'objectif, c'est de faire partager évidemment leur enthousiasme d'organiser le prochain congrès à Vannes. Et ce moment, ils le veulent convivial, riche en découvertes, en mettant en avant les spécificités géographiques et techniques, en lien évidemment avec leur magnifique littoral. Mais ils n'en oublient pas pour autant ce qui fait la réussite d'un congrès, à savoir de nombreux exposants et de nombreux bénévoles. Ils me confiaient hier avoir été impressionnés par le nombre de bénévoles. Eux qui étaient partis sur le nombre de 500 se rendent compte de l'ampleur de la tâche et il va falloir revoir leurs ambitions à la hausse. Côté mascotte, suspense, on ne sait pas encore qui succédera à Coquin. Peut-être une hermine, animal emblématique de la Bretagne, mais rien n'est moins sûr, ou peut-être un chat noir.
Alors, Pour une pourquoi huître. Ou une huître, pareil. Mais alors pourquoi un chat noir et quel rapport avec la Bretagne? Eh bien, figurez-vous que c'est la première fois que le congrès aura lieu dans le Morbihan pour la simple et tragique raison que l'année où cela avait été prévu, c'était en 1914 et que l'été précédent le congrès a été déclaré la Première Guerre mondiale. Aïe, je sais pas comment on doit le prendre, hein, finalement. Bon, très bien, et on comprend que... Bah oui, alors on croise les doigts. On croise les doigts, mais Pour non. pas qu'il y ait une troisième guerre mondiale, quoi. Enfin, Bah non, Jérémy, pour qu'il fasse beau, Ah bah oui, évidemment. ça c'est moche, c'est méchant ça. Alors, comme en ce moment. C'est vrai. Alors, vous faites pas de mauvais sang et préparez-vous plutôt à explorer les richesses de la Bretagne et apprenez à ouvrir des huîtres sans vous faire mal, pas comme moi. Encore merci à Bourg-en-Bresse et toutes les équipes pour leur accueil et bonne fin de congrès à tous. Merci à toi également Julie. Bon, finalement pour les huîtres, une fois qu'on a la main, après ça va tout seul. Hein. Mais surtout quand on les explique où ouvrir, parce qu'en fait il faut savoir qu'il y a un petit bouton pour les ouvrir les huîtres. Quand on le sait pas, bah, c'est vrai que c'est On un peu cherche le- compliqué. on cherche l'entrée. On cherche toujours. Après ça va tout seul. Merci à vous. Belle journée, 8h51. Au programme ce matin, quelques conférences, hein, c'est ça? Oui, alors ce matin, il y a l'Assemblée Générale de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers avec... Non, Julie, vous me faites un signe de la main. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'était pour montrer sa blessure. Ah, d'accord. C'était une C'est de la radio diversion. filmée. Avec le colonel Allione qui va remplacer le colonel Elfort, puisque suite à l'élection d'hier, il va représenter notre corporation pour les 3 prochaines années. D'ailleurs, à ce sujet, 100% des votes. Hein. 100% pour le 100%. président. Ça laisse rêveur, hein. Franchement. Je voulais vous donner le chiffre du jour, enfin plutôt du jour, le chiffre d'hier, puisque hier, 11 500 personnes se sont présentées sur Je les deux croyais que c'était sites. des bouteilles. Ça fait beaucoup. Sur le site d'Interexpo et du village prévention. J'ai pas compté les bouteilles, mais il y en avait beaucoup aussi. J'ai le truc. Jérôme, 11 500 bouteilles se sont présentées à moi. Difficile de choisir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que la fin des festivités sur Interexpo aura lieu à 14h aujourd'hui. Et le village prévention, lui, reste ouvert au public jusqu'à 19h. Donc n'hésitez pas à passer faire un coucou à tous nos sapeurs-pompiers présents. À ce propos, les démonstrations vont continuer sur le village prévention au centre-ville de Bourg-en-Bresse. Ouais, parfait. Merci. Écoutez, courage pour cette dernière ligne droite. Merci d'avoir été là, Julie. C'est un réel plaisir de travailler ensemble. Quand vous voulez d'ailleurs, hein, si vous voulez faire de la radio, pas de problème. On viendra te voir en Suisse. Plaisir Bah, partagé. c'est gentil. Bon, après, en même temps, oui, je suis quand même de régional de l'étape. Hein. Je suis natif du coin aussi. Comme Coin. Jérôme. Du coin. Coin. Ah oui, bah oui, du coin. J'aurais bien aimé une fin un peu à la radio 2. Le dossier. Oh, le dossier, au secours. Bon, voilà. Bon, pour expliquer, oui. Que dans une autre vie, je travaillais dans une radio qui était à Bourg-en-Bresse, que beaucoup de gens connaissent. Et d'ailleurs, on me rappelle à mon bon souvenir depuis quelques jours. Bon, bah merci à vous. 8h53. Passez donc une belle journée. Courage à tout le monde. Courage aux bénévoles encore aujourd'hui. Courage également aux exposants. Et merci à toutes et à tous d'être avec nous sur Radio Congrès. Radio Congrès. Attention, Attention. Voilà. info importante. L'info importante.